déguisons-nous avec Chloé magique. Quel costume aujourd'hui dans Chloé magique? Serons-nous des sirènes, des plongeuses des mers, des ballerines ou des pilotes? C'est super. Pilote d'avion pour voler tout là-haut, ou conducteur d'un train rigolo. Alors déguisons-nous avec Chloé magique. Quel costume aujourd'hui dans Chloé magique? Tu verras, c'est fantastique. Il y a de l'aventure dans Chloé magique. Patience, petite abeille. Regarde comme elles sont jolies, ces chaussures. Elles sont parfaites, Monsieur Canard. Et je ne crois pas que ces chaussures seront à ta taille, Chloé. Ce n'est pas pour moi, Clarisse, c'est pour Monsieur Canard. Merci, mademoiselle Chloé. Ces grandes chaussures sont pour moi. Moi, je vais acheter ces super chaussures à talons hauts. Je les mettrai pour aller au parc aujourd'hui. Mais enfin, tu ne peux les porter que si on joue à être une madame, Tara. Eh bien, je compte les porter tout le temps. Ce sont des chaussures pour les grandes. Mais je suis une grande, moi. J'ai déjà 4 ans et demi. Il est l'heure de se déguiser. Se déguiser, c'est ce qu'on aime tous les jours de la semaine. En fée, en reine, en pompier, impossible de s'ennuyer. En quoi va-t-on se déguiser? On va se déguiser en fée. Oh, super! Youpi! Nous allons nous déguiser, c'est notre jeu préféré. Oh, j'adore avoir des ailes de fée. Moi aussi. Ça a l'air amusant. Attention, vous n'avez jamais volé. Oh, n'allez pas si vite. Regardez-moi, je vole en marche arrière. Youpi! Oh, Tara! Attention! Ça alors, tu as une baguette magique, Chloé. Une baguette magique? Tu pourrais changer ma robe en violet? C'est ma couleur préférée. Oh non, attends! Laisse-moi essayer. Abracadabra, change-toi en violet. Essaye encore, Clarisse. Parfait. Oh, merci. Maintenant, c'est à toi d'essayer. Bon, d'accord. Tu veux une nouvelle coiffure? Non. Non plus. Voilà. Parfait. Oh, mais qui nous fait de l'ombre? C'est un très très gros papillon. Allons le voir de plus près. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Il est vraiment énorme. Attendez-moi. Monsieur Canard, regarde! En fait, nous n'étions pas dans la forêt. Nous étions dans un champ de tournesol. Regardez, voilà des abeilles qui arrivent. Nom d'un canard volant. Pas de panique. Je vous protège. Elles ne nous ont pas piqués. Bien sûr que non, Monsieur Canard. Les abeilles ne piquent jamais dans mon monde. Regardez, en voilà une autre là-bas. Oh, venez, on va les suivre. Nom d'un bonbon à la fraise. Elle ramasse le nectar qui se trouve dans les fleurs. Absolument. Elles vont le ramener dans leur ruche et en faire du miel. Les plus petites abeilles s'occupent des petites fleurs. Et les grandes abeilles s'occupent des grandes fleurs. Mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire, cette toute petite abeille? Oh non! Nom d'un bonbon à la fraise. Est-ce que ça va? Oui, je
bien. C'est la première journée de travail de Petite Abeille. Nous lui avons conseillé d'utiliser ce petit seau, mais il refuse de le faire. Monsieur Grosse Abeille utilise un grand seau. C'est le ramasseur le plus rapide de toute la ruche. Je voudrais être aussi rapide que lui. Tu le seras peut-être un jour. Mais pas tout de suite. Désolée, je n'ai pas le temps de rester. Il faut que je me remette au travail. Pourquoi ne récupères-tu pas le nectar des petites fleurs comme celle-ci? Nous pouvons les ouvrir pour toi. Merci pour la proposition, mais je vais me débrouiller tout seul et utiliser un grand seau pour récupérer le nectar des grandes fleurs. Comme le fait Monsieur Grosse Abeille. Bonne chance Et bon courage. Au revoir. Bon, allez, continuons la visite. Regardez, les abeilles ont rempli leur seau de nectar. Et maintenant, elles peuvent rentrer à leur ruche. Mais où est passée petite abeille? Regardez, c'est son seau. Elle doit forcément se trouver dans les parages. Petite abeille, est-ce que ça va? Ça va, mais je n'ai pas réussi à récolter de nectar. Je ne comprends pas. Monsieur Grosse Abeille remplit un grand seau comme celui-ci tous les jours. Et moi, je n'y arrive pas. C'est peut-être parce que Monsieur Grosse Abeille est une grosse abeille. Hein? Viens avec moi. Les grosses abeilles ont de grands seaux, de grands seaux, de grands seaux. Et c'est sur les grandes fleurs qu'elles récoltent leur nectar. Les petites abeilles ont de petits seaux, petits seaux, petits seaux. Et c'est sur les petites fleurs qu'elles récoltent leur nectar. Comme je suis la plus petite, j'utilise un petit seau pour récolter mon nectar. Il n'y a vraiment pas de honte à utiliser un petit seau comme celui-ci. Et quand je serai grand, je pourrai utiliser un grand seau. Maintenant, je vais aller remplir ce seau à ras-bord. Mais je dois faire vite. La nuit va bientôt tomber. Ne t'en fais pas, nous allons t'aider. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai réussi. J'ai rempli le seau. Bien joué, petite abeille. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai rempli ce petit seau de couleur. Vous utilisiez ce seau, vous aussi? Absolument. Je n'étais qu'une petite abeille tout comme toi. Mais je ne le remplissais sûrement pas autant que toi aujourd'hui. Merci, monsieur Grosse Abeille. Mais j'avoue que mes amis m'ont aidé. C'est très bien. Un peu d'aide ne fait jamais de mal. Merci, les petites fées. Un jour, tu deviendras une grande abeille vraiment exceptionnelle, ma petite. Exactement comme vous. Ah, il est temps de ramener tout ce nectar à la ruche, tu ne crois pas? Au revoir, tout le monde. Et encore une fois, merci pour tout. Au revoir.
aventure incroyable. C'est bien plus amusant d'être une fée que de porter ses chaussures. Tu sais, tu pourras encore les porter le jour où tu seras grande, Tara. Maman! Est-ce que vous vous amusez bien aujourd'hui? Oh oui, maman. D'abord, on est allé dans un magasin de chaussures. Ensuite, on était des fées et on est allé dans une forêt de fleurs. Et on a aidé une petite abeille à trouver un seau qui soit à sa taille pour y récolter du nectar. Oh, j'adorais jouer à la fée quand j'étais une petite fille. Nous aussi, on adore ça. Mais maintenant que je suis grande, je peux vous conduire au parc pour faire de la balançoire. J'adore être une petite fille, même si j'ai vraiment hâte de devenir grande. Mais je ne serai jamais trop grande pour toi, Monsieur Canard. Je te le promets.